Cher monsieur, sous-bibliothécaire, célibataire âgé de 38 ans, je m'apprête à passer 2 semaines à Rome pour les vacances de la Toussaint, avec mes parents. Mon père, âgé de 74 ans, est professeur agrégé honoraire au lycée Henri IV. Et ma mère, âgée de 69 ans, est sans profession. J'ai naturellement cherché ce que nous pourrions y visiter et j'ai lu votre nom sur le site de la Villa Médicis. Il se trouve que j'ai récemment lu votre dernier roman. Heureux qui comme. Je sais que l'on échoue toujours à saisir et à dire ce que l'on aime. C'est ce que disait très à propos Barthes, à propos de Stendhal, à propos de l'Italie. Et je m'excuse donc de ces quelques commentaires peut-être maladroits sur votre roman. Je l'ai lu avec un grand sentiment de proximité. Si bien que, comme à mon habitude, je me suis mise à souligner chaque phrase qui me faisait rire, chaque passage qui me touchait, dans cette quête d'un pour moi qui m'empêchait de lever et mon stylo et mon attention. Le livre est devenu peu à peu tout rouge. Je précise qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire de la bibliothèque, mais que ce livre m'avait été offert par ma mère pour mes 37 ans. Je m'excuse de ces commentaires très impressionnistes qui restent à surface de stylo et de texte. Mais ce n'est pas tous les jours que j'ai l'impression d'entendre dans un texte une voix qui s'adresse à moi. Et c'est pourtant ce que je recherche dans les romans. Enfin, cet état de grâce durait et j'ai admiré cette capacité que vous aviez à la fois à faire vivre ce personnage, à le faire grandir et à surprendre mes attentes, à construire des faux semblants, des fausses pistes et des vraies pistes, à intégrer le rêve, les dessins et le conte à cette entreprise romanesque, c'est-à-dire à ne pas simplement faire exister un personnage et une voix, mais un véritable monde, complexe, inquiétant aussi, d'une si grande finesse psychologique. J'ai particulièrement aimé ces effets de retard, ces choses qui mettent des centaines de pages à être comprises et à se révéler, mais qui étaient déjà présentes dans un coin du tableau. Je cherche, dans les textes que je lis et que j'essaie d'écrire, mais je pense que je pourrais dire même dans toute la vie, ce va-et-vient entre le léger et le profond, entre l'ultra anecdotique et le super existentiel. Et c'est l'impression que j'ai eue en lisant ce texte. Pour moi, qui ai tant de mal à lire ces derniers temps, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais tout me tombe si vite des mains, cette lecture a été une bénédiction inespérée. Bien à vous, Prune Mordillac.